Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre série 10 jours full podcast. On a commencé hier avec l'introduction globale et générale sur les chakras et on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier d'entre eux, le chakra racine. Donc vous vous rappelez, hier nous disions que les chakras se trouvaient tout le long de notre colonne vertébrale à partir du pubis jusqu'au sommet du crâne. Ce sont des roues énergétiques qui ouvrent une sorte de vortex entre nos différents corps, physiques, énergétiques, etc. et qui se trouvent à des endroits spécifiques. Donc, on va commencer aujourd'hui avec le premier d'entre eux qui se trouve donc à la base, tout en bas de notre colonne vertébrale au niveau du pubis, qui est le chakra racine. Donc, son nom en sanskrit, c'est le Muladhara chakra et ses couleurs sont le rouge et le noir. Pour tous les chakras, il y a des couleurs qui sont spécifiques, mais d'autres pierres qui ont une couleur différente peuvent aussi s'y rattacher. Pour diverses raisons, la première d'entre elles, c'est que la couleur externe d'une pierre n'est pas forcément la même que sa couleur intrinsèque. C'est ce qui s'appelle l'idiochromatie ou l'allochromatie. C'est dû à sa composition, il y a beaucoup de choses, on en parlera dans un podcast dédié. Il y a une technique particulière pour pouvoir voir justement assez facilement quelle est la couleur interne d'une pierre vs sa couleur externe. On appelle ça le trait. Et c'est pour ça qu'une pierre qui peut être par exemple d'extérieur dorée va aussi se rattacher au chakra racine, parce que quand on regarde son trait, il va être noir ou rouge par exemple. Et c'est vrai pour toutes les couleurs et pour toutes les pierres et pour tous les chakras. Du coup, si vous savez que vous avez par exemple un travail à faire sur votre chakra racine et que vous êtes attiré par une pierre d'une autre couleur, il se peut que tout simplement sa composition fait que intérieurement, elle a aussi un impact sur ce chakra. C'est pas qu'une question de couleur, c'est une question d'impact énergétique justement sur un autre chakra. C'est vrai pour les pierres opaques. Uniquement, bien évidemment, parce que vous vous doutez bien que sur un quartz ou une pierre qui est translucide, on voit à travers. Donc évidemment, c'est la couleur interne là qui va transparaître à l'extérieur parce que on le voit. On ne voit que ça, il n'y a pas d'opacité. En revanche, une pierre qui va être opaque, elle peut avoir justement un intérieur qui est d'une couleur autre que ce qu'elle reflète à l'extérieur. Donc, on en parlera dans un podcast dédié, c'est à part. Dites-vous qu'une pierre de couleur rouge et de couleur noire sera de toute façon primairement rattachée au chakra racine. Et parfois les pierres grises également. Les pierres grises, c'est une couleur qui est un peu à part, qu'on ne retrouve pas réellement dans les chakras. Il y a certaines couleurs un peu comme ça, comme le marron par exemple. Mais certaines pierres grises ou d'ailleurs marron peuvent avoir un impact très fort et du coup peuvent se connecter parfois au chakra racine également. Donc le chakra racine, au niveau du pubis, niveau énergétique, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, vous vous en doutez un petit peu, la racine, c'est vraiment notre ancrage, nos bases. Le fait d'avoir les pieds sur terre, c'est notre énergie vitale, c'est le fait de se sentir en sécurité, notre besoin de protection aussi. D'accord, c'est le fait d'avoir nos besoins primaires qui soient comblés. C'est notre rapport à l'argent, c'est notre rapport au manque également. Donc là, on est vraiment sur des besoins primaires de l'être humain, donc avoir un toit sur la tête, avoir suffisamment d'argent pour vivre, se sentir en sécurité, ne pas avoir peur de l'autre. C'est vraiment, vraiment les bases du chakra racine. On dit souvent avoir les pieds sur terre et être stable sur sa base. Pour être stable sur sa base, vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est vraiment avoir ses besoins primaires comblés. Donc là, on est en plein là-dedans. Donc un chakra qui est bien équilibré, par exemple, c'est quelqu'un qui a confiance en sa vie, non pas confiance en lui, ça c'est autre chose. Là, on parle vraiment de sa confiance en la vie, en la sécurité que la vie lui apporte, d'accord ? Qui a de l'assurance dans ses choix, qui n'a pas peur du manque, qui a une sécurité financière, ou en tous les cas qui n'a pas peur de manquer d'argent, de nourriture. En revanche, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a de l'argent, qui possède de l'argent, ça n'a rien à voir. On peut très bien posséder beaucoup d'argent, être millionnaire, et pourtant avoir une très mauvaise relation à l'argent, une relation néfaste. On en veut toujours plus, on a quand même peur d'en manquer, on a peur de tout perdre, on est constamment stressé et instable, malgré tout notre argent que l'on possède déjà. Et à l'inverse, des personnes vont posséder très peu de choses, le strict nécessaire, mais vont très bien vivre, vont être très heureuses parce que c'est ça pour elles, vivre correctement, vivre en harmonie, et elles ne veulent pas plus, elles n'ont pas besoin de plus d'argent. Donc c'est pas posséder de l'argent, c'est avoir une relation à l'argent qui est stable et qui est saine.
Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'autre, qui se sent en sécurité. Donc vraiment, c'est ses besoins primaires qui sont comblés. Et en revanche, un chakra très déséquilibré, c'est quelqu'un qui a toujours peur de manquer de l'argent ou qui a une relation à l'argent qui est ambiguë, ambivalente. C'est une personne qui a peur du manque, justement, qui a peur de l'avenir, qui a peur de pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de ses proches, qui a peur pour son logement, par exemple. Est-ce qu'il peut avoir un toit sur la tête constamment, qui a peur de l'autre aussi, qui a peut-être peur de l'agression, qui a besoin d'être en sécurité, mais qui ne le se sent pas. Un déséquilibre à ce niveau-là, ça peut aussi être un manque d'alignement, se sentir complètement désaxé dans sa vie sans vraiment parfois même comprendre pourquoi. C'est ne pas avoir l'impression de vivre une vie qui est en corrélation avec ce que l'on ressent. Donc ça peut être, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est profondément attaché à la nature, à l'environnement, à la préservation de notre planète et qui travaille à côté pour un gros promoteur qui détruit des forêts pour construire des complexes hôteliers, forcément ça va créer une dissonance, forcément ça ne va plus résonner à l'intérieur et on va pas forcément mettre les mots dessus parce que parfois on se connaît plus ou moins, mais on n'a pas réellement conscience de quelles sont nos valeurs et à quel point elles ne sont plus du tout alignées avec notre vie, avec les personnes que l'on côtoie aussi, avec notre métier, avec nos activités. Donc c'est à ce moment-là où on peut se sentir complètement désaligné sans forcément réussir à mettre le doigt dessus et à comprendre pourquoi. Donc c'est là qu'il est intéressant de venir faire un petit travail de recherche de nos valeurs et se demander mais quelles sont nos valeurs profondes, qu'est-ce qui est très important pour nous, qu'est-ce qui est non négociable, qu'est-ce qui nous tient à cœur tout simplement. Et à quel point ça résonne ou ça résonne plus avec notre vie actuelle. Et quand ça résonne plus, c'est là où il faut peut-être justement réessayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut être changer de métier, c'est pas facile, mais dans le cas de notre promoteur, c'est ce qui serait le plus judicieux parce que clairement, le promoteur va continuer à détruire des forêts et vous allez très peu probablement arrêter de vouloir sauver la planète. Donc forcément, la meilleure des solutions, c'est de ne plus participer à ce qui vous fait du mal, tout simplement. Et ça peut être aussi couper des relations. Il y a des relations qui ont peut-être été bonnes pour vous à un moment donné ou qui ne l'ont même jamais été, vous en êtes jamais rendu compte. Et là, vous mettez le doigt dessus, vous dites, ok, en fait, ça m'apporte plus de négativité qu'autre chose, ça m'apporte plus rien de bon. C'est pas facile, mais quand on se rend compte de ça, c'est déjà pas mal. Et à ce moment-là, il faut voir les actions qu'il faut mettre en place pour éviter de se sentir complètement désaligné avec ce qu'on est, ce que l'on ressent à l'intérieur et ce qu'on vit. Autre dérèglement ici, ça peut aussi être quelqu'un, vous savez, souvent on dit des personnes qui sont un peu instables, elles ont fait ce job-là, demain elles en font un autre, elles habitent là, et puis demain elles habitent là. Là également, on peut voir un déséquilibre du chakra racine, on manque un petit peu d'ancrage, on ne sait pas trop où aller, on a un peu d'insécurité et on agit. Alors certains n'agissent pas, ils sont dans leur quotidien, mais ils ont un très gros manque d'ancrage, et puis d'autres vont se dépasser un peu comme des puces, vont changer tout le temps de métier, de lieu de vie, etc. Là, il y a un manque d'ancrage aussi. Sauf si la personne adore sa vie et qu'elle voyage par plaisir, on n'est pas sur le même sujet évidemment. Manquer d'ancrage dans un registre plus spirituel, c'est aussi pour les personnes qui passent beaucoup de temps à méditer, à faire des voyages astro, à faire des visualisations, à se connecter à ce qu'elles disent être d'autres mondes, vraiment partir dans la vision. On en parlera beaucoup plus tard dans les chakras quand on va monter crescendo jusqu'au chakra coronal. Mais il y a des personnes, on en parlera donc encore une fois plus en détail à ce moment-là, mais qui ouvrent un peu trop ce canal et qui passent leur temps à vouloir méditer, passent leur temps à vouloir être un peu seuls, à vouloir se connecter à autre chose. À tort ou à raison, en revanche, quand ça devient un peu trop, on manque d'ancrage dans le sens où on n'est plus du tout connecté dans notre vraie vie, dans notre vie d'humain incarné physique sur Terre. Et ça peut être un dérèglement, évidemment, du chakra coronal, encore une fois, on va en reparler, mais c'est un très gros manque d'ancrage parce que c'est un peu comme si on n'avait plus les pieds sur Terre. Voilà, c'est cette expression qui, là, marche très bien, c'est ne plus avoir les pieds sur Terre, c'est être complètement parti dans des strates beaucoup trop hautes et puis, plus du tout avoir conscience de sa vie incarnée physiquement, en fait. Donc voilà pour les dérèglements principaux de ce chakra. Donc très clairement, 90% des êtres humains, pour pas dire 100%, à un moment donné de leur vie ou même de leur journée peut-être, vont avoir un chakra racine qui est un peu déboussolé. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui régit un petit peu tout ça. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'avoir un toit sur nos têtes pour vivre en sécurité aujourd'hui, on n'est plus des hommes des cavernes. On a besoin d'avoir de quoi manger dans notre assiette, on a une famille, on veut subvenir à ses besoins, on a peur de l'autre, on a peur de l'agression, on a peur de ce qui se passe dans le monde. On a des craintes qui sont de toute façon présentes, plus ou moins élevées à certains niveaux pour certaines personnes. Mais en règle générale, quand même, on a, ne serait-ce qu'à dans notre vie ou dans un moment de notre journée, l'ancrage en prend un coup, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Donc venir travailler un tout petit peu sur son ancrage, ça fait jamais de mal, hein, voilà, clairement. Petit point aussi sur les organes qui sont reliés à ce chakra. Donc là, le chakra se trouve au niveau du pubis. Pour l'organe, le muscle principal qui s'y connecte, ça va être le périnée. Et pour le os en fait, principal également qui s'y connecte, ça va être le coccyx. Donc très souvent, vous savez, de toute façon, en fin de la journée, on a cette partie du dos qui, elle est lourde, elle tiraille. Ben voilà, c'est tout ce que notre journée active a pu nous mettre dans les dents, dans notre chakra racine. Ben voilà, on le ressent un peu physiquement. Donc c'est assez parlant, je trouve, pour ce chakra-là, encore une fois. Donc voilà pour les organes principaux. Sinon, on l'a dit, le chakra racine comporte 2 couleurs, le noir, mais aussi le rouge. Très souvent, quand un chakra a 2 couleurs qui le régissent plutôt qu'une, on a tendance à dire que chaque couleur va venir cibler, énergétiquement parlant, d'une manière différente, ce centre énergétique. Si on veut différencier leur action par la couleur, on va dire que le noir, c'est l'ancrage, c'est la protection. Et le rouge, c'est être rassuré face à ses peurs. On l'a dit en début d'épisode, ce chakra-là, c'est nos peurs primaires. Le rouge va venir nous rassurer quand le noir va venir nous protéger et nous ancrer. Donc pour les pierres noires, on va avoir la reine des pierres noires, la reine de l'ancrage, la tourmaline noire. Donc la tourmaline noire, c'est une pierre de protection. Elle va venir vraiment nous ancrer à la terre. Elle rétablit notre alignement et elle nous protège lorsqu'on se sent assailli. Donc vraiment, c'est une pierre qui est assez douce aussi. Elle ramène vraiment l'énergie dans le bas du corps. Donc elle permet aussi de nous calmer, nous stabiliser réellement, émotionnellement comme physiquement. Ensuite, on peut parler de la shungite. Donc la shungite, c'est une pierre assez particulière, hein, j'en parle dans mon livre. Mais pour rester sur le côté chakra racine et ancrage ici, c'est une pierre également de protection. Elle nous protège de toutes sortes de négativité en fait. Elle nous protège de la négativité des personnes, de la négativité d'un environnement, mais également de toute la pollution électromagnétique. Donc pour ça, c'est la reine, vous l'avez sûrement vu passer, des petites pastilles qu'on colle derrière les téléphones. Voilà, elle est vraiment très très forte au niveau protection, mais globale. Et c'est aussi une très bonne pierre de purification du chakra. Elle vient vraiment le régénérer en profondeur. Elle a même une action assez globale sur le champ énergétique. Mais vraiment, elle purifie notre chakra, elle le protège à merveille. Ensuite, on a la numite. La numite, elle est appelée la pierre des sorciers. C'est une pierre assez mystique, une forte pierre de protection. Et c'est une très bonne pierre également d'alignement général. Pour parler de quelques pierres rouges, justement, on peut parler du jaspe rouge. Les jaspes, c'est une famille de pierres qui sont très équilibrantes de manière générale. Donc le jaspe rouge va nous apporter un équilibre, mais également un ancrage. Et il va beaucoup nous rassurer justement face à ces peurs, notamment la peur de l'inconnu et la peur de la mort. Donc c'est une pierre qui est très aidante. On peut parler également du grenat rouge. Le grenat rouge, c'est une pierre qui est très équilibrante et qui va nous ancrer plus. Pourquoi ? Parce que le grenat rouge va venir se connecter au chakra racine, mais également au chakra cœur. Et vous le verrez dans l'épisode dédié au chakra cœur, c'est aussi un centre énergétique par lequel on peut s'ancrer le cœur. Donc là, vraiment, le grenat rouge nous ancre par le racine et par le cœur. Donc, ancrage plus, il aide également à nous mettre face à notre chemin de vie, à mettre en lumière nos valeurs, pour vraiment prendre conscience de là où on veut aller justement et être assez ancré et rassuré pour suivre notre chemin sans peur justement. Donc voilà pour les 2 pierres rouges principales dont je voulais vous parler. Et il y en a plein d'autres qui peuvent être très très bien évidemment, toutes les pierres noires et toutes les pierres rouges encore une fois, mais je ne vais pas toutes vous les dire ici parce que ça n'aura pas de sens. Et maintenant, comment travailler sur son chakra ? Vous le savez, on en a parlé hier, il y a 3 façons selon moi de venir un petit peu travailler sur différents axes sur notre chakra. Sur nos chakras de manière générale, c'est le rééquilibrer, l'aligner et le purifier. L'idéal, c'est toujours de commencer par une purification, comme ça on repart sur des bases saines. La purification, l'idéal pour ce chakra, c'est de prendre un quartz tourmaline noire. C'est une pierre qui se trouve assez facilement, ou alors vous faites un combo des deux, vous avez un quartz et une tourmaline noire, vous prenez les deux. Mais il y a plein d'autres pierres qui le font très bien, si vous avez autre chose, parfait. Mais moi, j'aimerais vous en donner une à chaque fois pour vous donner quand même une petite base. Mais sinon, la shungite, on l'a vu avant, le fait également très bien. Mais le quartz à tourmaline noire, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le quartz, c'est un amplificateur. Il a une action aussi purificatrice. Donc, il va vraiment venir amplifier le travail et purifier ce qu'on fait. Quand il est jumelé à une tourmaline noire, c'est l'idéal parce que la tourmaline noire, hop, elle se connecte, elle se branche directement sur le chakra racine, pendant que le quartz, lui, va venir un peu tout nettoyer. Donc là, c'est super. On fait vraiment l'action 2 en 1. L'idéal, quand on fait une purification, c'est de faire une visualisation.
Vous vous asseyez avec votre pierre, vous la tenez entre les mains et à ce moment-là, vous visualisez un petit peu le nettoyage que la pierre peut faire. Vous visualisez vraiment cet endroit de votre corps, imaginez-vous le chakra, la roue, peu importe, et vous voyez vraiment la pierre apporter son énergie à l'intérieur et venir un petit peu tout dépoussiérer, tout nettoyer, remettre un peu d'huile dans le rouage et vraiment visualiser la poussière s'en aller, etc. et à quel point ça peut nettoyer et venir faire briller, d'accord? Très souvent, quand on fait cette pratique-là et qu'on la fait pendant un petit moment quand même, pas 30 secondes, on a des pensées qui nous viennent. Donc là, c'est souvent le moment où toutes nos croyances limitantes au niveau de ce chakra, donc notamment au niveau de l'argent, la peur du manque, la sécurité, etc. Il y a tout qui nous revient un peu dans la tête et c'est assez intéressant parce qu'on prend conscience de justement ce qu'on pense à ce niveau-là. Donc ça peut justement un peu tout nettoyer, tout dépoussiérer et permettre de repartir sur de bonnes bases. Donc voilà pour l'action purificatrice. Après, l'idéal, on a envie d'avoir un chakra équilibré. Donc là, très simple, on va partir sur une pierre noire ou une pierre rouge, selon vos besoins. Vous pouvez vous diriger vers une pierre ou vers une autre selon ses propriétés vraiment énergétiques. La base un peu générale pour ça, c'est la tourmaline noire, tout simplement parce que c'est une pierre assez douce et qui apporte un très fort ancrage. Donc là, l'idée, c'est de prendre sa pierre, on la met dans la poche. Là, c'est en plus idéal la poche parce que la poche, elle se trouve au niveau du pubis, donc on est en plein dans le chakra. Si vous avez un bracelet, un collier avec une tourmaline noire, ça marchera aussi, pas de souci. Mais on la garde avec soi, en fait. Au cours de la journée, le temps qu'il faut, on la garde. La particularité de la tourmaline noire, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de purification, en plus, et vous pouvez la garder le soir. C'est pas le cas de toutes les pierres d'ancrage, ça va être un peu difficile la nuit sinon. Le soir, elle, au contraire, elle ramène toute l'énergie en bas et elle vous libère un peu la tête pour vous endormir. Donc en plus, c'est super. Et là, vraiment, vous allez même sentir physiquement, pour ceux qui sont assez sensibles aux énergies et pour les autres qui peuvent justement faire attention à ce qu'elles ressentent lors de la journée avec leur pierre, là, vous allez vraiment sentir l'énergie qui descend dans les jambes et parfois, on sent les jambes même un peu lourdes. Donc quand on sent les jambes un peu trop lourdes, d'ailleurs, on enlève la pierre, c'est que c'est bon, on n'a plus trop besoin. Mais on sent vraiment cette action on nous tire un peu en bas, quoi. On nous attire vers la terre et nos racines, elles vont un petit peu s'enfoncer plus profondément, donc c'est vraiment cool. Et là, vraiment, on la garde le temps qu'on le sent, le temps qu'on sent le besoin, et ça va venir donner un peu d'équilibre et un peu de base, de stabilité à ce chakra racine. Donc ensuite, pour l'alignement de ce chakra, idéalement, on en parlait, l'alignement, c'est de le faire pour tous les chakras à la fois pour que l'alignement se fasse, d'accord, que l'énergie circule vraiment du haut en bas entre tous les 7 chakras. Mais si vous voulez vraiment travailler principalement avec votre chakra racine, vous pouvez très bien le faire qu'avec une pierre qui s'y rattache à lui et ça ira très bien. Donc l'idéal, c'est la numite. La numite, c'est un bouclier protecteur formidable. C'est une pierre qui est très puissante et sa particularité, c'est qu'elle peut faire vraiment le travail des 3, rééquilibrer, aligner, purifier s'il faut. Et elle peut le faire pour tous les chakras à la fois. Donc là, vraiment, si vous avez la chance d'en avoir une, c'est assez difficile et c'est assez onéreux, je sais, mais si vous avez la chance d'en avoir une, c'est formidable, utilisez-la parce qu'elle va faire vraiment tout en un. Donc c'est super. Sinon, encore une fois, la tourmaline noire, elle agit très bien. Beaucoup parlent de l'obsidienne. L'obsidienne, il y a plusieurs sortes d'obsidienne différentes. Si on part sur la noire, tout simplement, c'est très bien. C'est juste que c'est un peu plus puissant. Et ça ne se connecte pas que au chakra racine. Ça va venir vous travailler un peu sur votre introspection personnelle aussi. Donc là, ça va peut-être réveiller un peu plus en vous vos croyances limitantes, justement, sur certains sujets. Ce qui peut être une très bonne chose. Mais voilà, vaut mieux le savoir. Et l'idéal à ce moment-là, c'est de faire une méditation. Vous prenez votre pierre, soit vous êtes en tailleur et vous l'avez entre vos mains. Donc là, c'est bien ce que vous allez la tenir plus ou moins au niveau du pubis. Ou alors, beaucoup de personnes aiment bien être tout simplement debout et mettre la pierre entre les jambes. Donc là, ça touche pas le chakra en lui-même, mais ça touche nos racines. Donc ça marche très bien. Et là, vous allez faire une méditation, donc il n'y a pas besoin de penser à grand-chose. Vous fermez les yeux, vous tenez votre pierre et vous voyez un peu ce qui se passe. Ça va venir tout seul, ça va agir tout seul. Vous allez sentir peut-être un peu des picotements, l'énergie qui travaille et qui circule, tant mieux. C'est que ça marche. Si vous sentez rien, c'est très bien aussi. C'est que ça veut pas dire que rien ne se passe, au contraire. Et il y a des méditations guidées qui sont très bien, que vous pouvez trouver sur YouTube, pour pouvoir justement un petit peu venir travailler sur la méditation profonde, pour travailler sur ce chakra et le réaligner. Et sinon, autre chose qui peut aider ici, vous savez que chaque chakra est relié à une énergie, une fréquence vibratoire particulière. Et vous trouvez sur YouTube des vidéos qui sont à certains niveaux Hertz. C'est indiqué à chaque fois tant de Hertz pour le chakra cœur, pour le chakra racine, etc. Donc là, c'est bien parce que c'est une vibration en fait qui va venir vraiment se connecter au chakra. Et là, ça peut aider. Ça peut aider à votre méditation. Encore une fois, il n'y a pas de règle. On peut très bien faire ça sans, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est un petit plus si vous voulez varier votre pratique. J'ai partagé, je crois, plusieurs méditations guidées aussi écrites sur Instagram. Si vous voulez aller fouiller sur le compte pour trouver l'une d'entre elles, si vous voulez pratiquer. Et évidemment, si vous avez le livre, il y a plusieurs méthodes aussi qui sont partagées.
Donc voilà, c'est déjà pas mal pour ce premier chakra, le chakra racine. J'espère qu'il va vous aider et que ça va pouvoir apporter encore une fois des clés à votre quotidien. Je vous laisse ici et je vous dis à demain pour le prochain chakra qui sera le chakra sacré. À très vite. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.